Bon, on reprend le cours de la vie normale. Comme j'ai dit, on reprend le cours de la vie normale. On est mardi. Ça, c'est un... Comment on appelle ça? D'arbre. C'est pendant les décès qu'on vous donne ça. C'est très bon. J'adore ça. Même si c'est pas dans de bonnes occasions. Ok? So, on reprend le courant... On reprend le courant de la vie normale. On est revenu à Dakar. Ça m'avait manqué. Oh! Attendez que je vous explique tout ce qui m'a manqué. Attendez, je vais prendre le trépied parce que je ne pourrais pas. Ce qui m'a manqué. Sérieux, pas des endroits ou des trucs comme ça. Mais je vais plutôt dire que c'est une atmosphère qui m'a manqué. L'atmosphère de Dakar m'a manqué. Et je me rends compte que, 1, je suis une vraie citadine. 2, je suis une vraie Dakaroise, quoi. Parce que je me sentais bien en famille, mais j'avais... c'était pas très top, hein. Quand je dis c'était pas très top, l'événement et tout, vous avez vu, c'est magnifique. Le mariage, c'est le marié mon petit frère, en fait. Yeah, that was good, actually. Et ça fait toujours bien. Ça fait du bien d'être en famille et tout ça. Surtout que moi, à cause de mon travail, je ne suis pas souvent avec les membres de ma famille. Donc ça m'a fait du bien de les retrouver, de retrouver d'anciens cousins, des cousins lointains que je n'avais pas vus des années. Voilà quoi, ça m'a fait du bien de voir d'autres personnes, de voir autre chose. Mais j'ai réalisé que je suis une vraie citadine. Pas pour dire que là-bas c'est le village, hein. Une vraie Dakaroise. Je vais changer le terme et dire je suis une vraie Dakaroise. Pas pour... Parce que sérieux, l'atmosphère et tout. Et je vous dis, je suis revenue requinquée. Quand je dis requinquée, c'est-à-dire mentalement, j'avais pas accès au téléphone, j'avais pas accès à l'ordi et tout. Donc ça m'a permis aussi de vider un peu ma tête parce que en ce moment, avant de partir, j'étais overbookée. Là, ça m'a permis de me reposer, de déposer. Maintenant, le trajet, je vais vous dire, c'est la 3e fois que je vais à Ziguinchor. La première fois, j'avais pris le bateau. Never again. Pour partir, ça allait, mais pour revenir, story time. Je suis rentrée dans le bateau quand on rentrait et j'ai vu des sacs poubelles attachés tout autour du bateau. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi ça? Quand le bateau a avancé, j'ai compris. Je suis allée chercher les sacs poubelles. J'ai vomi mes tripes. Et il y avait à côté ma mère qui n'avait aucun problème et qui me parlait de à 20h, oui, je vais aller manger. Je dis, je vais prendre du poulet. Voilà. J'ai compris après. Ensuite, on a pris ce qu'on appelle un 7 places. C'est un véhicule où vous êtes 7 dedans. Le stress total. En plus, j'étais avec une amie et on était derrière. Les sièges arrière, là, c'est mon... Les sièges de derrière, là, les deux derrière, là, au fond, on dirait qu'on vous a ajouté. Vous ne faites pas partie du truc. Oh my God, une heure. Donc, j'étais partie. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le pont avec la Gambie. On a dormi dans la voiture dehors. Never again. Donc, je me suis dit, je vais prendre le bus Dakar Demdek. Magnifique. Ils ont 2 chauffeurs qui comment on dit ça, il y en a un qui fait, l'autre qui fait. Magnifique, sérieux, bien. Il y a la clim. Vous êtes assez à l'aise. Il ne faut pas avoir de longues jambes, mais vous êtes à l'aise. Par contre, ce n'est pas le véhicule le problème, c'est les gens qui sont à l'intérieur. J'étais assise devant des jumeaux. Il y en a un qui était calme. Bon, calme, parce que je pense qu'il avait des problèmes avec le véhicule. Lui aussi, il a rendu ses tripes plusieurs fois. Mais son jumeau,
Ils étaient derrière. Juste pour un exemple, on était assises, j'étais assise avec Bernadette. Donc Bernadette, c'est ma cousine. Elle porte le nom de ma mère. Je l'ai montré dans le vlog, c'est elle qui faisait les omelettes et qui a dit au boutiquier que ses œufs, comme s'il les avait pondus, étaient trop petits. Alors, j'étais avec Bernadette. Imaginez-vous, on commence à dormir, parce que tu vas dormir dans le bus, on commence à dormir. À un moment, je sens que mon pied, il y a quelque chose qui m'attrape ou qui me touche. Donc, je fais comme ça et je vois la tête d'un des petits. I was like, what? J'ai sauté. Donc, tout le monde dans le bus a sauté. Et il y a la maman qui dormait, la pauvre, elle doit être fatiguée. J'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux, mais j'en aurais. Bref, elle s'est réveillée et donc, elle commence à tirer son fils de là-bas et lui, il s'agrippe sur mes pieds. Donc, je lui dis, ben, laisse, j'ai accouché en live in direct. Les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, quand j'ai pris le petit comme ça, je l'ai sorti du siège et que j'ai, genre à la bébé roi lion là, j'ai sorti du siège, j'ai fait comme ça pour le donner à sa maman. Tout le bus, ils étaient là, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le petit était passé par une vie. Anyway. Il y avait ça, et il tapait mon siège, et oh my god, il tapait le mur et tout. Il y avait 4 autres bébés, hein, mais c'était les 2 les plus bruyants. Il y avait un qui apprenait à parler aussi, qui était dans son aile. Anyway. Ensuite, il y avait une dame, 2 dames à côté, mais du n'importe quoi. Toi, tu voyages. Moi, je dis, quand vous voyagez, mangez léger. On a pris 2 œufs bouillis le matin et un pain complet avec du café. Moi, je sais que je fais partie des vomisseuses. Il faut dire les choses. Parlons français. Je ne supporte pas des longs voyages en bateau ou en voiture. Même en avion, j'essaie de me tenir. J'ai toujours des chewing-gums, toujours des bonbons à la menthe dans mon sac parce que I know myself. Et je mange léger. J'ai pris le petit déjeuner. Quand j'ai remangé, c'est quand on était à Kaolack. C'était à la pause. Et j'ai mangé quand on est descendu de la voiture et j'ai fini quand on était dans la voiture. En tout cas, pas quand on conduisait. Quand on conduit, je fais tout pour ne rien avoir dans la bouche à mastiquer. Quand j'ai fini, j'ai pris du Schweppes. C'est soit la boisson... Comment on appelle ça? Mon truc préféré. C'est soit ça, Perrier ou Schweppes. Donc, j'ai opté pour le Schweppes. Donc, après manger, j'ai bu mon Schweppes et on est passé à autre chose. Voilà, la vie a continué et tout. Mais elle, avant de quitter Dakar, elle mangeait. Dans le bus, elle mangeait. À Kaolack, elles ont mangé. On arrive en Gambie, elles mangent. Et en plus, ce qu'elles mangent, c'est les crèmes. Les crèmes, c'est du jus fait par des gens dans leur maison qui mettent dans des sachets. Et que tu vois, tu ne sais pas quelle eau ils ont utilisé, tu ne connais même pas la personne. Elles étaient là, jaima crème. La voiture a bougé un moment. La dame a commencé à rendre. Et il y avait un monsieur qui était derrière. Ma mère a dit que c'est un prof. C'est un monsieur âgé, hein, il doit être retraité et tout. Que c'est un ancien prof ou un infirmier, je ne sais plus ce qu'elle a dit. Qui lui a fait, mais c'est normal. Tout le trajet, tu faisais que manger. Dès qu'il y a quelque chose qui passe, tu manges. Tu n'as fait que manger tous les trucs. C'est normal que tu vomisses. J'avais pitié pour elle. À un moment, il y a quelqu'un qui avait des bonbons au gingembre là et qui lui a donné et c'est là que ça s'est calmé. Devant aussi, il y avait une dame, même chose. Et vous savez que quand vous avez cette sensibilité-là et qu'il y a quelqu'un qui vomit à côté de vous, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref, c'était ça le problème. Mais c'était pas du tout le bus était bien, j'ai dormi plusieurs fois et tout, machin. C'était juste les gens avec qui tu partages le bus, ok? Sinon, nickel, chrome, moi j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé le bus et... putain, mais... 10 heures de route, quand on rentrait, on est revenu en voiture. Très bien aussi, une belle voiture bien spacieuse, donc on était bien à l'aise et tout, mais quand même 10 heures de route, c'est ce qui m'a explosé. C'était trop, c'était trop. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vlog, je suis une citadine.
une vraie citadine. Donc, cette semaine, vous savez quoi? Je vais prendre des bonnes habitudes, les bonnes habitudes. Vous allez me voir sortir. Vous allez me voir enjoy ma ville. Vous allez me voir en Dakaroise. Parce que je vais vivre Dakar là, à fond. Cette semaine, c'est que ça. Je vis Dakar à fond. Préparez-vous parce que vous allez me voir dehors. Je vais sortir. J'ai rien à faire dans la maison. Non, c'était belle expérience quand même. Donc, depuis le début de l'année, depuis janvier, là, j'ai fait 2 déplacements. Un à la Sorbonne, que j'ai déjà filmé avec vous, et là, c'était Ziguinchor. On dirait que ça va être tous les 3 mois, on va aller quelque part. Parce que, sérieux, j'ai kiffé, hein. C'est pas que, je vous l'ai dit, c'est le trajet, la longueur du trajet qui m'avait fatiguée, mais j'ai kiffé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on croise les doigts pour voir la prochaine destination, parce que je sais qu'il y a une autre destination qui va venir. Je suis en train de manifester avec vous la prochaine destination et on va se faire un vlog. Mais pour l'instant, on va recommencer à devenir une Dakaroise, une vraie Dakaroise. Est-ce qu'il ne faut pas que je monte ma vidéo du vlog de Ziguinchor d'ailleurs? Je devrais la monter, hein. Comme ça, elle est déjà en ligne. Je n'aurai pas à être là-dessus. En plus, j'ai une autre vidéo que j'avais filmée avant de partir, donc il faut que je la mette aussi. C'était le point du mois d'avril. On est déjà le 18 ou le 19 mai. Je pense que je vais la poster jeudi. Et le vlog de Ziguinchor dimanche. Ok? Bon, je vais faire un peu de montage. Hello, nouveau jour dans le vlog. Retour en ville. Ouais, je sais, n'importe quoi. À quoi faire? Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va à Petersen. On doit aller à Petersen. J'ai 2-3 petites choses à faire pour ma maman. Donc, je vais aller régler ça. Je voulais prendre un parfum aussi. Je suis en train de me regarder si j'aurai le temps. Parce qu'après, on revient et on travaille. Ok? Donc, je suis vraiment en train de regarder comment on va faire par rapport à ça. Mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Donc, Petersen, c'est un marché où vous trouvez plein de petits trucs. Si vous voulez vendre en gros, si vous voulez prendre des trucs en gros, maquillage, vêtements, vaisselle, ce genre de choses, allez-y. Mais c'est un marché assez particulier en termes de propreté, en termes de... Mais c'est un coin à connaître si, par exemple, si vous aimez tout ce qui est DIY, ils ont des boutiques de perles et de faire ses bijoux tout seul, là, je ne sais pas comment on dit ça. Vous trouvez tout, absolument tout. Les jouets pour les enfants, vous trouvez absolument tout. Et il y a des boutiques chinoises là-bas qui vendent en gros. Donc voilà, moi je vais y aller et voir les parfums. Je vais peut-être prendre des parfums pour une vidéo sur mon TikTok. Je pense que je vais prendre des parfums aussi. Il y a 2 boutiques que je veux voir et je crois qu'ils ont des parfums. On est prête? On y va? On y va? On retrouve ma ville de Dakar. Yeah. Sunrise creeping on my window pane. Another day, another dollar, same old game. Ok, on est à Petersen. Feel Sérieux, je vais vous dire, c'est... C'est de n'importe quoi. C'est un des quartiers les plus cool de Dakar. Sérieux, je trouve. Déjà, le fait d'avoir mon téléphone comme ça me stresse. Bon, je retourne dans la dernière boutique. Et après, je vous reprends. Parce qu'il faut qu'on trouve le set de ma maman là.
Yeah. Ok, voilà Petersen. Vous trouvez plein de trucs, de la vaisselle, des trucs pour les mariages, etc. C'est tellement grand cette histoire-là. Et là, je suis en train de rechercher un set particulier pour ma maman. J'espère trouver ça ici, sinon on va chercher ça dans les autres boutiques. Comme j'ai dit, Petersen, c'est là où vous trouvez tout, absolument tout. Donc on va continuer en espérant qu'on trouve ce qu'on cherche. Oh my God. Rhythm deep inside my soul. Gotta make it to my no time for sleeping. My heart is leaving. Je fais juste une pause pour vous montrer à quel point c'est serré. Oui, on est collés comme des sardines. Regardez-moi ça, j'arrivais à peine à respirer. Et tout ce que vous voyez là, c'est des gens qui avancent, hein, qui sont censés avancer. Okay, oh my God. Shawarma Express, je suis en train d'essayer de charger en même temps. Il faut que je change de téléphone. Anyway, j'ai commandé et après on va prendre le taxi et rentrer. Ok. J'étais juste censée aller à Petersen pour ma mère et rentrer chez moi. Normal, un petit... Je sais pas quoi. Alors, je suis allée dans 3 boutiques. La première pour des crayons noirs comme ça. J'en ai souvent avec moi. Parce que j'ai besoin d'avoir des crayons avec moi. Crayons noirs. Surtout que ça disparaît à la seconde. Ça va où? Je sais pas. Je voulais trop tester. J'ai vu ça. Donc, je vais le tester. On fera le test ensemble. Et il y avait une colle qui allait avec. Donc, on va le tester ensemble. Ensuite, j'ai pris ça pour ma filleule. C'est trop cute. Je vais lui mettre quelques petites choses dedans et elle pourra s'amuser avec son petit sac. Après, j'ai pris... Ça, c'est quoi? Oh, non. Après, j'ai pris un pack comme celui-là, parce que vous savez, j'adore avoir des trucs, des pompes comme ça pour les grosses bouteilles, parce que sur ma petite table là-bas, je veux pas trop de bagages, donc voilà. Ça, je crois que c'était à 1000 francs ou 1200, un truc comme ça. Vraiment, le plus cher, je crois qu'il était à 2000. Il va être minuit là. Et je pense que ma journée est terminée. Là, ce que je vais faire, c'est prendre une douche, faire ma skincare. Ah, je suis pas sûre de vous avoir dit ce que j'ai comme skincare en ce moment. Si, j'ai déjà montré. Mais j'ai une nouveauté. C'est ça, c'est un sérum que je viens d'acheter. Je connais pas. J'ai vu ça partout, mais je connais pas. Beauty of Joséon. Je connais pas, j'ai vu ça un peu partout, donc je vais tester. Celui-là, c'est un Glow Deep Serum Rise and Alpha Arbutin. Alors, en tout cas, c'est celui que j'ai acheté et que j'utiliserai en sérum du matin. Parce que si vous ne savez pas, le soir, j'utilise le sérum vitamine C. Tous les soirs, c'est vitamine C. Donc, on va se préparer, porter notre pyjama et aller se coucher parce que là, je ne tiens plus. C'était bien, hein? Je vous ai montré Petersen. Je vous ai dit, je suis une Dakaroise. Je suis une vraie Dakaroise. On va voir demain où on va aller. Oh, ça suffit. Peace. Quand je vous disais qu'on allait sortir, on va sortir. On reprend
Notre ville en main. Ah, Dakar Nirma. Un de mes endroits préférés à Dakar, c'est près du marché Alizé. Il y a ces escaliers-là qui vous emmènent vers le marché Alizé. Le marché Alizé, c'est là où on vend tout ce qui est téléphone, on répare les téléphones, des trucs comme ça. C'est vraiment un endroit que j'aime bien. Mais les escaliers là, hein? Voilà, on sortait sur une rue. Yeah. Wesh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour à la maison. Ce matin, j'ai pas fait de coucou, rien du tout. Je vous ai juste montré que on avait quitté la maison. Ben là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à travailler, mais je me suis arrêtée au Taouk. Ces temps-ci, c'est devenu un de mes fast-food préférés, même s'il faudrait que j'arrête ça. Et c'est là-bas que je suis allée chercher à manger. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je suis allée au Taouk, mais je me suis aussi arrêtée à la gourmandine pour prendre mon dessert. Gourmandine, et là-bas j'ai pris un crumble aux pommes. Je pense pas avoir goûté le crumble aux pommes. J'ai goûté tarte citron, tarte coco, leur pain perdu, magnifique. Qu'est-ce que j'ai goûté encore? I don't know. Mais pas encore leur crumble. Donc, on va se positionner. Je ne voulais pas me positionner. Ces temps-ci, sérieux, je prends la chaise et tout. J'évite mon lit. Mais aujourd'hui, je vais retourner là-dessus. OK? Et yeah. Les gars, je dois me soigner. Je cherche le... Eh, sérieux, ma petite soeur m'a envoyé un message en me disant, ouais, tu es grosse ou tu es enflée? Ouf. Et elle me fait, ça te dirait de faire le challenge 75 yards là. Sérieux. J'ai envie et en même temps, ça me stresse. Parce que je vous explique. Elle, c'est une sportive. Moi, je ne le suis pas. OK? Clairement pas. Bon, les filles, on va juste aller se coucher. Je suis fatiguée, je me sens pas bien. J'aimerais bien faire une petite sieste de 30 minutes avant de commencer à travailler. Et je suis même pas sûre que je vais continuer le vlog. Pourquoi? On est jeudi? Ouais, on est jeudi. Parce que je suis complètement explosée. Je viens d'arriver de la ville, j'ai juste envie de dormir. Donc je vais faire une mini sieste de 30 minutes. Et j'arrête le vlog là, je suis trop fatiguée. Je pense que le fait d'être revenue de Ziguinchor, au lieu de me reposer et de continuer à jouer à la Dakaroise ici, là, alors qu'en vrai, j'étais fatiguée. Vous entendez ma voix? Ça commence à partir. Ça commence à partir, je veux pas de ça. Anyway, je vais arrêter le vlog ici. Je pense qu'il est déjà long à cause de la story time du début. Je vous reprends la semaine prochaine parce que cette semaine, je vais juste me reposer. Je vous reprends la semaine prochaine et je pense que ce week-end aussi, pas de vidéo, rien à faire. Je vais juste chiller. La semaine prochaine, c'est la fête de la Tabaski. So, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant.